Bonjour. Bonjour, tu m'entends bien? Oui. Ok, alors attends, je comprends pas, ça s'est pas basculé sur mes écouteurs. Tu m'entends? Oui. Bon, on va faire sans parce que ça veut pas fonctionner. Ok, je fais le partage d'écran. Est-ce que tu vois bien l'écran? Oui. Ok, parfait. Est-ce que par rapport au cours de la dernière fois, tu as des questions? Non. Non? Est-ce que tu as réussi un petit peu à avancer sur les devoirs écrits du grand exercice? Oui. Oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Est-ce que tu veux qu'on le regarde un petit peu ou est-ce qu'on se dit qu'on le regarde la semaine prochaine quand il sera fini? On va faire la semaine prochaine. Ok. T'essaies de le finir pour samedi Oui. prochain? Oui. Ça te va? Ça te laisse assez de temps? Oui, je fais. Ok, Oui. ça marche. Du coup, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est comme on a dit, on continue de faire des exercices beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit. Et on commence par faire de la description d'images. Donc, tu vois, je t'ai fait un petit exemple, je vois ta, ta, ta. Donc, qu'est-ce que tu vois dans l'image? Est-ce que ces choses-là, il y en a une seule? Est-ce que tu en vois plusieurs? Donc, le nombre. Qu'est-ce que, par exemple, si tu vas parler des personnages, qu'est-ce que font ces personnages? Qui ça peut être? Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils ont un métier? Et essaie d'inventer une petite histoire par rapport à ça. Oui. Ok, tu vois bien mon image? Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu peux me décrire? Euh, Qui c'est qui te déconcentre? Ma mère. Ah, Bonjour, bonjour, pardon, je vais. c'est pas grave. Vas-y, concentre-toi, Stéphane. Euh, euh, je vois euh, une ferme. Une ferme. Oui. Une ferme, oui. Oui. Avec des animaux et euh, trois personnes. Non, quatre. Ok, Euh, je vois des. Je vois un tracteur. ok. Est-ce que tu arriverais à... Soit tu me décris d'abord tout ce que tu vois, soit tu décris ce que tu vois et tu parles de ça. Par exemple, là, tu as décrit les quatre personnes. Maintenant que tu as décrit les Ah, quatre, ok. il faut que tu... Enfin, tu m'as dit que tu voyais quatre personnes. Décris-moi ces personnes. Est-ce que c'est des enfants, des adultes, des vieilles Ok. personnes, des bébés? Je vois Et quatre personnes. Ok, Non, je vois une famille, euh, une mère, un père et deux enfants. Ses enfants. ok, très bien. Une fille et un garçon. Ok. La fille est dans la maison qui met d'eau à, je peux dire, à des fleurs. Alors, redis-moi la phrase. Comment tu dis? C'est pas correct. Aux fleurs. Oh, Alors, non, non, avant, l'action. C'est quoi l'action? elle met d'eau. Ouais. Alors, on dit pas, elle met d'eau, Elle elle met met, de l'eau. elle met, Mais, elle met de elle l'eau. met de l'eau. Elle met de l'eau. Ok, elle met de l'eau aux plantes, ou alors tu peux dire elle arrose les plantes. Ok. Elle Ok, met de l'eau aux plantes. ok. Le fait de mettre de l'eau aux plantes, on appelle ça arroser les plantes. Ok, donc elle Oui. arrose les plantes, Elle effectivement. arrose les plantes. Comment ça s'appelle ce qu'elle tient dans la main? Est-ce que tu sais? Euh, Avec quoi on arrose les plantes? je ne sais pas moi. On appelle ça un arrosoir. Ah, C'est pour ça que du coup, tu as le mot arrosoir et arroser les plantes, parce que tu mm, utilises l'arrosoir pour arroser. OK? oui, Donc, elle tient donc un arrosoir avec lequel elle arrose les plantes. Ça te va? oui,
phrase? Ok. Vas-y, parle-moi des autres personnages maintenant. Euh, le garçon, euh, il joue avec le chef, Est-ce que chèvre, c'est féminin ou masculin? c'est féminin. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu mets devant chèvre? Euh, le, là, la Là, chef, c'est la chèvre, ok. Et la chef, qu'est-ce qu'il fait comme action, l'enfant là? il tire, Ok. Il tire la chèvre. Est-ce que tu as d'autres il choses tire. à dire? Euh, la mère euh, vient de sortir de la maison. Ok. Le père conduit Ok. le tracteur. Euh, il y a des animaux. Ok. Euh, Parle-moi des animaux du coup. oui, je vois des, je vois un coq, je vois une poulet, Alors, est-ce que tu es sûr qu'on dit une poulet? un poulet, Alors, pour quand ça va être la maman, on va dire, on dit plutôt pour le féminin, on dit une poule. Une une poule. poule, Donc là, en un- conséquence, en bas à côté une du coq, poule. tu as la poule. Et effectivement, sur le foin à côté, la paille, tu as le coq. Ok. Ok. Donc, une poule. Je vois, je ne sais pas si c'est comme ça, poussin. Exactement. Combien tu Ah, vois de poussins? 8. Ok, oui, c'est vrai, ils sont cachés. Je n'avais pas vu le huitième. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les poussins? Où est-ce qu'ils sont? Essaie de décrire un petit peu. Euh, euh, 5 sont à côté de leur mère. Ok. Et en faisant une phrase complète, tu dirais comment? Les poussins sont à côté de leur mère. Très bien. Et, et les autres 3 poussins sont près de son père. Ok. Alors, on dit pas les trois sont. Enfin, je ne sais plus quand tu l'as dit, mais tu vas L- plutôt dire les trois autres. Ok? Oui, c'est ça. Ok. Donc, Les 3 autres. effectivement, parle-moi de celui-là. Attends, je prends l'écran. Lequel? Celui-là. Oh mince, ça ne peut pas s'écrire. Lui, qu'est-ce que tu peux me Euh, dire? sont 2. Ouais, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cela? Les au-dessus de la, comment on dit, comment ça s'appelle? Essaie de réfléchir. Je suis sûre que tu sais. Comment on appelle ça? Boîte. C'est pas une boîte. Qu'est-ce que c'est? Si tu devais me le décrire sans utiliser le mot, si tu ne connais pas, comment tu me décrirais ça? Il est au-dessus de l'objet. Ok, et l'objet, qu'est-ce que c'est comme Oui, objet? mais c'est ça que je ne sais pas. Et tu vois à quoi ça ressemble ou pas? Oui, Ok, tu vois à quoi ça sert? oui. À quoi ça sert cet objet? Euh, pour mettre de paille. Ouais, Oui, c'est pour mettre des choses dedans. oui, Ok. oui. Est-ce que t'arrives pas du tout à te souvenir du nom? Non, je ne sais pas. C'est un seau. Ah non, je ne sais pas. Tu savais pas? Alors on appelle ça un seau. Ok. Ok. Tu veux que je te montre une photo d'autre seau ou c'est bon, tu vois à quoi? Non, je sais, je sais. Ok. Donc, parle-moi de ce poussin-là alors. Ok, il est au-dessus c'est au féminin ou masculin le saut? C'est Euh, masculin. ah, Donc, un j'ai seau. répondu. Alors J'ai vas-y. répondu en moi. Euh, donc le poussin, un poussin, c'est au-dessus de le seau. Ouais, alors du coup, c'est pareil. C'est comme quand tu parlais de l'eau tout à l'heure. On dit pas elle arrose. Attends, c'était quoi la phrase? Où tu mets Je sais pas. de quelque chose. Là, c'est pareil. On dit du seau. Elle est au-dessus du seau. Et pas Ok. de le seau ou pas de un seau, du seau. Ok? Oui. Ça marche très bien. Est-ce que tu peux me parler des autres animaux? Euh,
Le coq, il est au-dessus de la... Non, Oui, il est au-dessus du paille. Ok, alors pareil, on ne dit pas du paille. Paille, c'est féminin, donc comment tu dirais? euh, de Est-ce- la paille. De la paille, effectivement. Ok, et qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il chante. Ok, très bien. Les autres animaux, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ou si tu veux décrire d'autres images en attendant, mais il faudra qu'on décrive quand même un petit peu les autres animaux. Oui, le chien, il est dans le wagon du tracteur. Ok, alors le wagon, ça va plutôt être utilisé pour parler du train. Le train, Oui, t'as les wagons. Est-ce que tu sais comment on appelle ça sur les tracteurs? non, Tu peux utiliser aussi pour les voitures. Tu sais, par exemple, quand tu as une voiture et que tu n'as pas assez de non, place dans le coffre, tu mets quelque chose derrière aussi. Tu sais pas comment on appelle ça? non. On appelle ça une remorque. Ah, Ok? oui, je savais. Donc, Oui, j'ai remorque oublié. au féminin. Donc, vas-y, essaie de me refaire la phrase en m'expliquant où est le chien Oui. et qu'est-ce qu'il fait. Dans le, dans En faisant, la, dans refais la, une phrase oui, complète. oui. Dans la remorque, il y a des pailles, Alors, est-ce que il y a plusieurs morceaux de paille? Je suis d'accord avec toi. Donc, plusieurs. on pourrait parler de dire des pailles, mais on dit plutôt juste de la paille. Ok. Ok? De la paille. Et dans la paille, c'est un chien. Ok, très bien. Ce que tu peux dire pour éviter de répéter, est-ce que tu arriverais à faire une phrase en évitant de répéter dans la remorque, il y a de la paille et dans la paille, il y a le chien. Pour enlever une fois dans la paille. Est-ce que tu arrives à faire une phrase sans Dans, redire de la paille? dans la remorque, il y a de la paille, dont un chien. Non, Alors, tu peux le formuler comme ça, mais c'est pas dont correct. aussi un chien. Tu peux dire au milieu. Au Non, milieu, il y a un chien. Parce que mais c'est comme si tu confondais vraiment la chose ensemble. Tu as les morceaux de paille et vraiment dans la paille, tu as le chien. C'est pas ce qui est dit, d'accord? C'est dans ta remorque, tu vois qu'il y a de la paille et au milieu, il y a un chien, par exemple. Ok? oui, Ça ok. marche. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les autres? Je vois euh, deux vaches, une qui mange de la paille Ok, et une qui regarde la fille. très bien. Euh, je vois des chats Ok, alors juste avant, est-ce que tu saurais donner le nom de là où sont localisées les vaches? dans le... je ne suis pas sûr si c'est bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi? Il y a plusieurs noms possibles. Euh, ah non, c'était pas... je ne sais C'était pas. à quoi tu pensais? Non, mais c'est pas juste. C'est pas C'est grave, pas, dis-moi c'est, pour voir. c'est pas en français. Oui, mais en français, ça t'a traduit quoi du coup? Écurie. Si, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai traduit. Ok, si tu vois, c'est correct. En fait, tu as plusieurs moyens. L'écurie, c'est là où justement tu vas mettre les animaux, par exemple les chevaux, les vaches, c'est l'endroit qui est dédié à eux, leur maison, comme ça on appelle ça l'écurie. Après, là, on peut parler aussi d'un box ou d'un Ok, cabanon, mais principalement, l'écurie, c'est très bien. Ok? ok. Euh, ok. Et aussi un cheval qui est aussi Ouais, et donc lui, si tu dois donner sa localisation, il est où? dans l'écurie, Ok, et il est dans l'écurie, qui est située où? seul, euh, euh, dans la maison. Ok, très bien. Essaie de me refaire une phrase pour juste me situer le cheval, voir si tu as bien compris. Euh, le cheval, il est dans l'écurie, dans la maison. Situé dans la maison, c'est important de le dire. Tu comprends le mot situé dans? Ah oui, je connais. Donc c'est important de le dire.
Ok. situé dans la maison. Ok. Pour te donner une information plus précise, parce que juste avant, on a dit que les vaches, elles étaient aussi dans l'écurie. Sauf que tu as vu, c'est pas la même Oui. écurie. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce que tu vois? Le chat, tu avais Je, commencé à parler je du chat. vois des chats, Des? Il y euh, en a plusieurs? des, Ah oui, il y en a oui, deux. deux, Oui. deux Ok. chats. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, une qui, une Alors, qui joue avec les papillons, avec les papillons. ok. Alors, par contre, tu as fait une erreur. Chat, masculin ou féminin? Un, Un chat. Donc, bien faire attention. Ok. un Il qui le joue. avec le papillon. Ok. Est-ce que tu peux les situer? Toi, Alors, toi, effectivement, ça va s'écrire comme ça, mais on dit un toit. un toi. Ok. Oui. Donc, ils sont sur. Donc, On dit quoi? les chats sont sur le toit Ok. de Est-ce que tu arrives à... l'écrit. Très bien. Est-ce que tu arrives à bien voir l'image? Regarde. Il y a une différence entre le toit et là où ils sont. Ici, tu as le toit. Tout ce qui est rouge, c'est le toit. Et eux, ils sont plutôt ici. Est-ce que tu vois à quoi ça fait référence sur les maisons? Non, je ne sais pas. Toi, tu dois avoir ça dans la maison. Enfin, peu importe les maisons ou les appartements, il y a toujours des choses comme ça. Tu vois? Tuyau, Ouais, c'est des sortes de tuyaux, mais ça a un nom, les tuyaux des maisons comme ça, sur les rebords des fenêtres, enfin des toits. je ne sais pas. On appelle ça une gouttière. Je ne savais pas. Tu Je ne regarderas savais pas. tu regarderas dans les maisons. Attends, je vais te Oui, montrer. je sais que on a ça, mais Ok. je Tu ne sais. vois à quoi ça ressemble? Ça, on appelle ça des gouttières. Oui, Ok? oui, Donc, le chat, il est situé sur la gouttière. ok, Enfin, sur le toit, au niveau de la gouttière. oui, Pareil, précise le lieu, mais t'insistes bien en disant effectivement où il est par rapport à ce lieu-là. oui, C'est comme quand, par exemple, tu fais une tâche sur un t-shirt. Si, imagine, tu t'arrives pas à détacher ton t-shirt, en général, tu fais quoi? Tu demandes à maman. Tu dis, maman, j'ai fait une tâche sur mon t-shirt. Bah, elle va te dire, elle est où la tâche? Donc, tu vas lui dire, j'ai fait une tâche sur mon t-shirt au niveau de la manche avant droite, par exemple. oui. Ok? C'est pareil quand tu fais les descriptions d'images. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Euh, je vois, je vois des cigognes. Ok, t'as cherché sur Internet, là. Oui, Ok, c'est pas grave. Moi, je veux bien que tu fasses ça, mais tu me le dis comme ça. Je sais que ces mots-là, tu as des difficultés à le connaître, d'accord? oui. Mais c'est ok, comme ça, tu t'en souviendras. Donc, Je vois deux cigognes. ok. Comment on dit? Cigogne, c'est ça. Cigogne. Ouais, Ok, cigogne. Je ok. vois deux cigognes. Une est sur le toit de l'écurie. Non, éc- Si, si, très bien. Vas-y, termine ton mot. écuyère. Ah, Écurie. écurie. Ok, écurie. Sur l'écurie. Et, et une cigogne qui vole. Ok, très bien. Je prends des notes sur mon ordinateur en même temps sur les mots où tu as des difficultés et je t'enverrai ces petits mots-là juste pour que tu les vois ou je les réécrirai à côté du cours. Oui. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, je vois, je vois qu'il fait beau. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce qu'il fait que beau ou est-ce que dans le ciel, il y a d'autres choses? Et des nuages. Des comment tu dis? Nuages. Non. Si, presque, mais c'est juste la prononciation qui est pas bonne. Je sais que tu sais, mais tu prononces un tout petit peu pas bien. Toi, tu dis nuage, comme ça, mais c'est nu-age, Ah, nuage. ok? Nuage. Tu le Ah, voyais, toi, dans ta tête, tu le voyais comme ça? non. Tu le voyais Le comment? Comme ça. deuxième. Ah, Ok.
Faut bien faire attention. C'est correct, tu vois, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais attention prononciation. Là, on travaille vraiment Nu- l'oral, donc on essaie de faire moins de fautes. Nuage. Effectivement, il y a des nuages. Est-ce que tu peux décrire d'autres choses que tu vois ici sur l'image encore? Je vois des vêtements pour se réchauffer. Des, des vêtements pour? Non, elles sont mouillées et là, Ouais. Et alors, comment on appelle ça? Quand tu as les vêtements qui sont mouillés, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets euh, sur. Essaie de m'expliquer. Déjà, décris-moi ce que tu vois. Et après, on va corriger ce qui va pas. je vois des vêtements. Oh, oui, des vêtements. Et les vêtements, ils sont quoi? Ils sont accrochés à quelque chose? Ils sont posés dans l'herbe? Ils volent en apesanteur? Oui, elles sont accrochées avec des crochets. Bon. Alors, pas vraiment. Comment on appelle? T'as déjà étendu le linge à la maison? Oui, On appelle ça comme ça. On dit que quand le linge il est mouillé, tu vas l'étendre. Tu comprends ce mot? non. Étendre. Comme ça. Attends, oups, le stylo il s'envole. Étendre. Oui, OK? mais Donc, là, oui, alors ça s'appelle pas des pinces. Enfin, tu m'as dit comment? Des crochets. crochet Ça s'appelle pas des crochets, ça s'appelle des pinces à linge. et ça. Ça, c'est des pinces à linge. Ah, ok, OK? Après, ça peut avoir des noms différents selon la région où tu habites en France. Mais principalement, on appelle ça des pinces à linge. ok. OK? Par Oui, exemple, tu vois, c'est un vrai débat, les trucs, tu sais, en plastique pour faire sécher le linge. Ça, je vais te montrer une photo parce que tu vas comprendre le débat. Mince. T'as déjà vu des trucs comme ça? oui. Tu connais? Toi, t'appelles ça comment si tu devais l'appeler en français? Euh, Objet pour que... Non, je ne sais Tu sais pas? Eh ben, par exemple, il y a des gens qui vont appeler ça un séchoir à linge, il y a des gens qui vont appeler ça un étendoir, et il y a des gens qui vont appeler ça un tankerville. OK? Ça a pas. plus... Il y a des objets, des fois, selon les régions de la France, on appelle ça de manière différente. Donc, moi, j'aime bien appeler ça un étendoir à linge ou un tankerville. Après, libre à toi de choisir comment tu souhaites l'appeler. Mais du coup, c'est un petit peu le même principe, ça. Juste que t'as plutôt un bâton, un fil et un bâton, mais du coup, on dit juste que tu fais sécher ton linge sur un fil quand c'est ce genre de situation. Ok. OK? Et pas, qu'est-ce que tu m'avais dit, toi? Réchauffer le linge. Non, pour se réchauffer. Ah, mais c'est pourquoi? Ah, mettre le linge au soleil juste pour qu'il réchauffe? Oui. Non, Non, alors là, les vêtements. Non, les vêtements. OK. Oui, mais là, je pense que c'est plutôt dans le contexte de c'est pas pour les réchauffer, c'est pour les sécher. Ah, OK? ok. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à décrire? non. Je Hmm. vois des pigeons. Non. Ouais, c'est vrai. Oui, ça. Pigeons. Comment t'appelles ça? Un pigeon? Oui. Ouais, très bien. OK. Bon, j'ai compris que la description de ça allait aller. Comment est-ce que tu appelles ça? Une vase. Non. Une vase. Oui, j'ai dit Alors, pareil, ça, c'est le vase. Et donc, vase, c'est masculin. OK? un vase de fleurs. Alors, Oui. le vase, juste ça. Si tu veux parler de la fleur, et avec son vase, on va parler d'un bouquet de fleurs en règle générale. Ah, Mais ça, oui, mais mais ça, c'est pas un bouquet de non, fleurs. ça, c'est pas un bouquet de fleurs. Juste dit, soit c'est une plante, soit c'est un petit arbre, soit c'est un arbuste. Oui. Arbuste, ça va plutôt être ça. Ça, c'est un arbuste. Un arbuste. OK? Oui. Là, tu vas juste dire que tu as une petite plante, un petit arbre. OK? Là, tu as un petit arbre. Oui. Là, tu as une petite plante. Et puis, comment on appelle des petites plantes comme ça, là? Euh, fleurs. Ouais,
C'est des petites fleurs, des petits arbres, pareil. OK? Oui. OK. Bon, je pense qu'on a tout décrit ce qu'on pouvait. C'est plutôt pas mal. Oui, attendez. Est-ce qu'il y a des choses sur l'image que tu vois et que tu sais pas comment ça s'appelle? Euh, Ça, on appelle ça une fourche. je Et savais, ok. pour attraper le foin comme ça et le Oui, déplacer. oui. OK. Ah si, regarde, il y a des choses qu'on n'a pas décrites que je viens de voir là. Ici, il y a quoi là? Hmm. Euh, c'est la maison de chien. OK. Comment on appelle la maison du chien? Coupe. Hein? Comment? Comment on appelle la maison du chien? Euh, Est-ce que tu sais ou tu veux que je te le dise? euh, chenil. Alors, c'est pas tout à fait ça. Alors, le chenil, ça va être l'endroit où, par exemple, quand tu pars en vacances, tu vas mettre ton chien dans un chenil. C'est-à-dire, c'est un endroit où quelqu'un va garder ton animal. D'accord? C'est une pension, on va dire un peu, pour les chiens. On appelle ça un chenil. Ou c'est l'endroit avant qu'il soit adopté ou tout ça. Mais la maison du chien telle qu'elle est là, on appelle ça une niche. Hmm. Une niche qu'on écrit comme ça. Niche. Niche. Oui, Donc ça, c'est la niche du chien. OK? oui. Comment est-ce qu'on appelle ça aussi? Attends, hop, stylo. Ça, tu sais? Euh, père à cheval. Ouais. T'as cherché ou pas sur Internet? Oui. Yes. Juste le nom, Je- ça rentre dans les mots où je pourrais. oui, les mots. Oui, OK. OK. Et le reste, je pense que tout est bon. oui. Ouais, c'est bon. OK. Ah, si, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Bazin. Bah, non. Comment tu peux appeler ça? Je sais pas vraiment le nom de ça d'ailleurs, mais est-ce que tu vois l'utilité de ça? Oui, À quoi ça va servir? c'est de l'œuf. Et je pense. Non. Alors moi, je pense plutôt que comme c'est à côté des vaches, c'est là où ils vont mettre le lait. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Ah, c'est du lait. Ouais, on va appeler ça un. Je pense que c'est de l'œuf. Ouais, je pense que enfin, pour moi, on appelle ça un cubi. Est-ce que tu connais le mot cubi? Non. Cubi, c'est le fait qu'on ait un gros récipient pour mettre des choses dedans. Ah, Mais principalement, tu vas mettre du liquide, de l'eau, du lait, euh, oui, principalement. OK? oui. Ça marche. Hop. Je te repose juste des petites questions sur les mots que j'ai notés, voir si tu as retenu. Et après, on fait Hmm, l'exercice suivant. Euh, on a dit que fourche, tu te souviens ce que c'est une fourche? oui. OK? Féminin ou masculin? Fourche. Une. Une fourche, féminin, très bien. Nuage, féminin ou masculin? Masculin. Masculin. Écurie, C'est un. Là. t'es sûr? Un Non. écurie? Une. Une écurie, effectivement. Donc féminin. Chat, C'est un chat. masculin, OK. Et cigogne, C'est une. donc féminin. OK. Et vase, Une. non. Vase, Ah, c'est un face. on dit un vase, mais par exemple, tu vas parler de une plante. OK? Mais vase, Ok. c'est masculin. Un. Oui. OK? Et chenille, Chenille, c'est une. non. Un. C'est quoi? Un chenil. On a C'est dit que c'est quoi? masculin. OK? Oui. C'est quoi un chenille? J'ai Ben, oublié. je t'ai dit, C'est c'est là ça? où tu vas mettre. Non, ça, c'est une niche. Un chenil, c'est là où tu vas mettre les chiens en pension, par exemple. Regarde, je te remets une photo, c'est sûr.
Tu vois, ça va être, enfin, Ah, ok. c'est pas vraiment des trucs comme ça, mais tu vois, Oui, c'est j'ai compris. Oui, des endroits assez grands, plutôt. oui. Ok. Bon, ok pour les questions. On fait l'exercice suivant. Hop. Donc, pourquoi ça se met en... Bon, ok. Donc là, pareil, on va faire un petit peu des simulations où on parle en français correctement avec des situations de la vie quotidienne. Ça va permettre d'améliorer tes interactions orales et il ne faut pas trop que tu réfléchisses avant de dire tes mots. Ça doit être des phrases assez fluides. Donc, par exemple, on va mettre en scène un dialogue, donc toi et moi, comme par exemple réserver l'hôtel, aller chez le médecin, acheter quelque chose dans un supermarché ou peu importe, tu vois. Mais ça, je ne dans un supermarché, Ouais. je- euh, comment ça s'appelle, la personne qui est là-bas, qui travaille là-bas, il ne vient pas me demander ce que je veux. Non, mais c'est toi qui peux aller lui demander. Oui, mais je ne le demande pas. Mais c'est pas grave, on va quand même s'entraîner. Ok, C'est des choses que toi, en tant qu'enfant, encore pour le moment, tu le fais pas. Mais d'ici quelques années, tu auras besoin oui, d'aller demander des choses si tu trouves pas. OK? ok, Donc, oui, c'est important de le faire quand même. oui, Donc, il faut bien insister sur la prononciation. J'ai mis aussi les formules de politesse. Donc, bien quand tu vas avoir quelqu'un, bonjour monsieur, bonjour madame, j'aimerais ça s'il vous plaît. oui, Merci, bonne journée, au revoir. Ok, toutes ces petites choses-là c'est pas grand-chose dans un discours, mais quand tu parles avec quelqu'un, c'est important. Ok? oui. Donc, imagine, on fait l'action, c'est toi qui vas appeler pour réserver dans un restaurant, une table. Appeler, pourquoi? Tu vas manger, imagine, ce soir, tu vas manger au restaurant avec ta maman. Donc, tu appelles et tu demandes à réserver une Ah, table pour aller oui, manger. mais vous me donnez les réponses. Bah, je t'oriente sur la piste, mais il faut que Oui, je sais. Ok, alors vas-y, tu me fais une phrase complète. Moi, moi, je suis la personne que tu appelles. Ok, Ok. c'est où? Un, Ah, c'est le... Ok. c'est l'exercice qui est là, c'est le petit un. Si tu veux, Ah, avant, lis l'exemple. Je t'ai mis non, un... non, non, c'est bon. C'est bon? Oui, Ok. Donc, vas-y, hop, t'appelles, tac, 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 ça sonne, et donc, en principe, la personne, elle répond. Bonjour, monsieur, que puis-je pour vous? moi, je veux réserver deux places au restaurant. Non, je veux réserver une table avec deux places, s'il vous plaît. Alors, c'est correct. Je te coupe sur chaque phrase pour qu'on améliore s'il y a un petit truc à Oui, améliorer. Toi, tu m'as dit avec deux places. On va juste dire pour deux personnes. ah, ok. Ok, on parle en personne quand on va au restaurant et pas forcément en pour. Ok? Tu réserves pas un concert, tu réserves une Oui, table au restaurant. Ok? ok, pour Pour personnes, deux personnes. Ok, très bien. Pour quelle heure voulez-vous venir? à 16 heures, non, à 18 heures. Ok, essaye de me le faire en phrase. Je voudrais bien à 18 heures, Ok, s'il vous plaît. ok, très bien. À quel nom je mets la réservation? Comment? Alors, les gens, quand tu réserves, il faut que tu donnes un nom pour la réservation. Oui. À quel nom je mets la réservation? Euh, Stéphane. Ok, très bien. Bah, bonne journée à vous. À ce soir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ok, parfait. Donc, niveau fluidité, on est bien. Juste ce petit souci on dit pas place, mais par Oui. personne. Mais sinon, c'est très bien. Tu pourras Ok. réserver. Tu pourras dire à maman que la prochaine fois, tu peux appeler pour réserver. Ok, maintenant, on refait la même chose et t'appelles pour réserver dans un hôtel. Oui. Ok, donc, le nombre de personnes que tu veux, tu me dis ce que Oui. tu veux. Essaye, je t'oriente pas trop et on corrige. Oui. Donc, je réponds. Ah, bonjour, l'hôtel machin chouette, je vous Ah, écoute. bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour une personne. Ok. Alors, en général, à l'hôtel, pareil, tu dis pas le nombre de personnes, tu parles en nombre de chambres. Ok? Oui, une chambre, Une j'ai chambre. dit. Ok, donc très bien. Euh, Avec une personne. ok, Non, parfait. pour une personne.
Pour une personne, ok, très bien. Est-ce que vous voulez avoir une vue particulière? Non, je reste juste une nuit. Une nuit. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez l'option petit déjeuner compris? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Petit déjeuner dans la chambre ou pas dans la chambre? Pas dans la chambre, dans le restaurant que vous avez. Ok, parfait, très bien. Euh, et voulez-vous le repas du midi et le repas du soir ou ça ira? Euh, non, je, Comment tu... non, non, parce que je dois partir vite. Ok, très bien, c'est une possibilité. Ok, il y a une chose que toi, tu devrais poser comme question. Quand tu réserves dans l'hôtel, il y a un truc. Moi, instinctivement, j'y pense. Est-ce que toi, tu vois quelle question tu peux poser à l'hôtel? Quel prix? Exact. Alors, essaie de me formuler la question. Je dois payer combien pour une soirée? Alors, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais c'est pas correct. Essaie de le formuler autrement si tu y arrives, sinon je te donne une formulation. Ok. Quel est le prix d'une chambre pour une soirée? Très bien, parfait. Le prix est de 100 € la nuit. Non? Voilà, mais tu peux dire, imagine, fais une phrase en disant, ah bah mince, finalement, tu vois, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu fais? Tu te Oh dis dans ta tête, non, c'est une phrase, c'est trop cher. Vas-y. oh non, c'est trop cher. Je vais à l'hôtel d'à côté. Ok, alors, Parce que c'est un peu ça, délicat de dire, je vais à l'hôtel d'à côté, mais ton début de phrase était correct de dire, ah non, effectivement, c'est un peu cher. Je vous remercie. Dans ce cas-là, tu dis, je vous remercie, je je vous contacterai d'autres remercie, hôtels. mais je cherche un hôtel avec 1 euro Non, tu peux pas. la nuit. Reste concentré, on est sur des exercices où on sait que c'est fictif, c'est-à-dire que c'est Oui, pas. ok, ok. On essaie de rester dans du réel. Donc, Oui, quand, euh, quand quelque... avec maximum 80 euros. Ok, très bien. Donc, moi, j'ai bien compris l'information. Et donc, du coup, je te dis, malheureusement, monsieur, nous n'avons pas de chambre à ce prix-là. Je vous invite à contacter d'autres hôtels. Ok, merci beaucoup. Euh, bonne soirée, bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Ok, Au revoir. parfait. Très bien. Donc, tu as vu ces quelques petites choses à améliorer. En vrai, ça va. Tu arrives à bien te débrouiller. C'est plutôt comment formuler une phrase de manière bien correcte et qui soit bien comprise. Tu as vu quand je t'ai demandé de reformuler ta phrase sur mince, j'ai déjà oublié, j'ai pas noté celle-là. Le prix? Oui, sur le prix, ou c'était autre chose avant où je t'ai dit essaie de reformuler. Ah si, à combien le prix, c'était ça. Toi, tu m'as donné une phrase qui était correcte en soi, mais elle est mal amenée. C'est-à-dire qu'elle est compréhensive, mais tu peux l'amener plus joliment comme tu l'as formulé la deuxième fois. Ok, tu as des questions par rapport à ça? Non. Ok, donc on fait l'autre. Donc c'est tu aides quelqu'un à trouver par exemple l'église du village. Donc tu te Ok, promènes dans la rue et moi je suis perdue. Ok? oui. Là c'est moi qui vais te poser les questions. D'accord? Euh, Bonjour monsieur, j'aimerais trouver l'église, mais je suis complètement perdue, j'habite pas ici. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, je peux vous aider. Alors bonjour d'abord. Ah, bonjour. Euh, je peux vous aider à trouver l'église du village. Ok? Bah dites-moi du Ah, coup. mais vous venez là pour quelle occasion? Ah, je viens pour le baptême de ma petite sœur, qui se déroule à l'église du village. Ok, mais elle est où, votre sœur? Bah à l'église. Et pourquoi elle ne vous a pas mené avec elle? Parce que je dois la rejoindre sur place. Ok, ok. Donc, vous devez prendre le bus Ok. Quel, quel, euh, bu- quel bus je... euh, 6, le bus 6 D'accord. avec le nombre 6, Ouais, juste tu dis le bus numéro 6, c'est suffisant. numéro 6. Euh, vous, vous arrêtez à la station 7. D'accord. Alors, Euh, à la station, elle s'appelle numéro 7 ou je compte cette station et je descends?
Vous comptez cette station et vous descendez. Ok, alors si c'était comme ça que tu voulais le formuler juste avant, c'est important de préciser. Vous vous arrêtez à la 7e station et pas vous vous Ok, arrêtez à la station 7. ok. Ok? Parce que la Et à station, sept, ça peut être le nom. Donc à la 7e oui, station. vous vous arrêtez à la 7e station. Ouais. Voire même, tu dis station, mais alors, quand on est sur le bus, on va plutôt parler d'arrêt de bus, des Ok, arrêts. Vous arrêtez au 7e arrêt. Par contre, quand tu es dans le métro, on parle de station. ok. Vous vous arrêtez à la 7e, non, au 7e arrêt de bus. Ok? Vous allez à droite euh, et tout droit jusqu'à l'église. Ok, très bien. C'est long un train, enfin c'est long un bus ou c'est rapide? C'est rapide. C'est, vous allez faire 10 minutes, D'accord. Et, de et à pied? Et après, c'est long à pied? Après le 5 bus? minutes. Ok, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Ok, très bien. Tu t'es bien débrouillé. C'est bien. Juste, alors, je t'ai laissé parler sur le début, mais je pense qu'en vrai, c'était pour déjà te faire parler et tes phrases étaient correctes. Mais dans la vie de tous les jours, je pense que s'il y a quelqu'un qui vient te demander où est l'église, tu vas pas lui demander pourquoi t'es pas avec ta sœur, pourquoi t'es pas à l'église, pourquoi t'as pas eu l'adresse. Oui. Mhm. Mais je t'ai laissé le faire parce que je voulais voir comment tu te débrouillais avec les phrases à l'oral et t'as bien fait, t'as posé très bien, enfin les questions étaient très bien posées, pas de souci. Ok. Euh, Tu vois, je t'avais fait un petit exemple avec pour réserver une salle des fêtes. Oui. Et ben vas-y, on réessaye. Regarde pas forcément mon exemple. Essaie de refaire comme si t'appelais pour réserver une salle des fêtes. Une salle des fêtes, tu sais ce que c'est? Pour Non? faire quoi? C'est pour, par exemple, un mariage, un baptême ou enfin pour une Ah, occasion ok. particulière, tu réserves une salle pour aller faire la Ok. fête. Oui, c'est la même chose comme l'hôtel Oui, c'est ça, sauf que c'est une grande salle ou pour faire la fête. restaurant. Ok. Ouais, par exemple. Oui, bah, tu peux appeler pour réserver si tu veux un restaurant complet. Non, une salle de fête, c'est bon. Ok, alors vas-y. On fait. Moi, je suis la personne qui. Enfin, toi, tu réserves et moi, je suis la personne que tu Oui. appelles. Ok. Bonjour. Bonjour, Ah, que puis-je c'est faire qui pour vous? réserve? C'est toi qui réserves. Oui, oui. Mais tu peux dire bonjour avant moi. Ok. Bonjour. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je veux réserver une salle de fête, Ok. s'il vous plaît. Pour quel jour? Euh, euh, la semaine prochaine, le lundi, Ok. À partir de quelle heure? euh, à partir de 8 à 22 heures. Ok. Alors, la phrase n'est pas tout à fait correcte. Tu vas pas dire à partir de 8 heures à 22 heures. Tu dis de 8 heures à 22 Ah, heures. de 8 heures à 22 heures, s'il vous plaît, si Très c'est bien. Alors, possible. toutes nos salles sont à réserver à partir de 8 heures et disponibles jusqu'à minuit. Est-ce que ça vous va? Non, je veux jusqu'à 22 heures, s'il Oui, vous plaît. oui, mais on peut pas. Enfin, vous pouvez partir de la salle à 22 heures, mais toutes les locations se font jusqu'à minuit. Ok. Et, ok. Ok, c'est tout? C'est- Est-ce que tu as c'est- d'autres questions à poser à ton avis? oui. Alors, Euh, com- il y a combien de mètres carrés euh, dans la salle des fêtes? Non. ok, c'est une salle de 124 mètres carrés. Oh, c'est une grande salle. C'est une salle suffisamment grande pour accueillir une trentaine ou une quarantaine de personnes. Est-ce que cela Waouh. vous convient? Oui, c'est bien. Merci. Ça coûte combien? On est à 200 € la location à la journée. Oui, c'est pas trop cher. Je vais prendre ça. Ok. Je vais. Est-ce que vous voulez que je vous ajoute les tables et les chaises pour 50 € en plus? Oui, s'il vous plaît. Ok, très bien. Du coup, là, normalement, on a fini. Enfin, après, tu pourrais poser d'autres questions, mais bon, on n'est pas en Hmm, train de faire une vraie oui. réservation, style comment je récupère les clés, à quelle heure, où, non, 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 tout ça. Oui. Mais ok, tu t'es bien débrouillé. Essaie d'être un tout petit peu plus fluide quand tu parles, parce que du coup,
Oui, ça m'intéresse, je vais prendre la réservation. Tu vois, c'est un peu monotone et on sait pas si tu es content de ta réservation ou si tu la prends parce que t'as pas d'autre choix et tu es désespéré par la situation. Donc essaie d'être un Oui, petit peu plus fluide et un peu plus vivant. Ah oui, super, je suis intéressée, très bien, bah, je prends la réservation. OK? oui, Ça marche. Est-ce que tu as des questions par rapport à cet exercice? non, Est-ce que tu aimes bien ce type d'exercice ou pas? oui, ça va, oui. Ça va? C'est mieux que à l'écrit. Voilà. Bah, moi, je trouve que c'est bien qu'on fasse de l'oral là parce que tu as vu sur les autres exercices, enfin, sur les autres cours qu'on faisait avant, on en faisait un petit peu, mais 10 minutes au début et on faisait beaucoup d'écrits. Et en fait, je vois que l'oral, c'est pas aussi ce qui est le plus simple pour toi. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire quelques cours sur de l'oral et puis après, on reprend un petit peu de l'écrit, mais pas beaucoup et on mélangera oral et écrit Oui, sur les prochains exercices. Et puis après, à la maison, je te donnerai un peu plus de choses écrites à faire comme ça, on fait l'oral tous les 2 et à la maison, toi, tu fais l'écrit et au début du cours, on corrige l'écrit, que tu fais à la maison. oui. OK? Hem, je t'ai pas posé la question. Celui-là, t'aimais bien comme exercice ou pas? Euh, J'aime mieux l'exercice avec des, Celui-là? oui, des réservations et OK, bon, comme ça, je sais ce que je peux mettre comme exercice pour les fois prochaines, oui, mais tu verras, on a un autre, un exercice un peu comme ça, ok, parce que moi, je trouve qu'il est bien, parce que ça te permet, tu vois, de voir des choses où tu connais pas les mots et dans oui, la vie de tous les jours, enfin, c'est important et tu vois, le mot fourche ou le mot chenil, je pense oui, pas que je l'aurais mis dans des cours si on n'avait pas vu ça. oui. OK. Alors l'exercice suivant, qu'est-ce que c'était déjà? Un échange de dialogue. OK, c'est un petit truc qui est assez rapide. C'est par exemple quand tu fais un entretien professionnel ou par exemple, soit tu es à une réunion de travail, soit tu es à un entretien d'embauche, sinon tu peux faire une présentation d'un exposé, ou par exemple, un entretien pour un stage ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des sujets qui te parlent un peu plus? Non? Si je te dis on fait une présentation d'un exposé ou une réunion d'entretien d'embauche, c'est pareil pour toi? Euh, c'est quoi d'embauche? Un entretien d'embauche, c'est un entretien où tu vas pour chercher du travail, pour être embauché, Ah, c'est-à-dire ok. travailler dans cette structure après. Hmm, oui, ça me va, oui. Tu veux faire ça, entretien d'embauche? Ok, oui. OK, donc on fait ça, donc c'est un entretien. Heu, moi je suis le recruteur, toi tu es le candidat. Le recruteur, c'est celui, tu sais, qui va faire quoi? Le mot Je suis recruteur. euh, le recruteur, c'est celui qui accepte oui ou non. Ouais, le recruteur, c'est celui qui va embaucher, qui va te dire si oui ou non, Oui, j'accepte. question et pose des questions. Exactement. Donc, vas-y, toi, tu es le candidat, donc la personne qui se présente, et moi, je suis le recruteur. OK? Tu viens Oui, pour quoi? Quand tu vas te présenter, tu vas arriver à l'entretien, tu vas dire quoi? Bonjour, je viens pour ta ta ta. OK? bonjour, oui. Vas-y. Joli. Alors, si tu veux, tu peux lire, mais dans ta tête, parce que ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour un entretien de stage. Ah, OK? Quand je mets en exemple et en vert, enfin, quand je mets en vert et en italique, c'est toujours des exemples. ah, ok. Ah, Donc, oui. C'est Bonjour. on refait un peu, les choses dans ta tête, mais tu vois, si tu veux, on peut le lire. L'entretien de stage, l'exemple, donc tu as le candidat: «Bonjour, je viens pour l'entretien concernant le». Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? OK, alors vas-y. Bonjour. Je suis venu euh, pour chercher du travail. OK. Oui, bonjour, vous venez pour quel poste? Quel poste? Est-ce que tu comprends le terme quel poste? Oui, mais je ne sais pas quel poste. OK, invente, peu importe. Pour la police? OK, pour la police. Vous avez déjà travaillé dans la police avant ou pas? Non. OK. Vous êtes diplômé depuis quand? Euh, j'ai j'ai fini l'école de police. Je ne sais pas si c'est une école de police, mais Essaye, il faut quand tu as un entretien, il faut que tu sois confiant. oui. J'ai fini l'école de police il y a 2 semaines. OK, très bien. Est-ce que vous avez fait des stages auparavant ou vous êtes prêt à travailler directement sur, Non, j'ai fait des stages. Mais j'ai
Ok. Est-ce Oui, que tu es prêt à travailler dès demain? oui, si vous pouvez, oui. Ok. Est-ce que je peux te demander de te présenter en une phrase? Dans un Euh, entretien d'embauche, on te demande toujours de te présenter. Bonjour, je m'appelle nanana, tout ça. oui, Vas-y. oui. Combien de mots? Pas forcément combien de mots, mais regarde l'exemple. Par exemple, j'ai mis, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle nanana, je suis Ah, tatata. ok. Euh, Bonjour, je je m'en- m'appelle, je Vas-y. m'appelle, ok, je m'appelle Stéphane. J'ai 18 ans. Euh, Alors, est-ce qu'on dit je suis 18 ans? non, j'ai dit j'ai. J'ai compris, je suis. Ok. Non, Donc, je suis Stéphane, j'ai 18 ans. ok. Rappelle-toi que tu es là pour un entretien d'embauche, donc tu dois parler plus de ta recherche d'embauche et des liens que tu peux faire avec sur ta vie à toi. Donc, tu vois, ici j'ai mis domaine d'études, mais du coup, toi, tu n'es pas un domaine d'études. Tu vas dire, je suis en recherche d'emploi pour Et je suis, poste euh, oui, tatata, je suis en recherche d'emploi pour la police, poste dans la police. pour le poste dans la police. Un poste, c'est vraiment c'est un travail, ok? Au Oui, lieu de dire un travail dans la police, c'est plus joli de dire un poste dans la police, ok? et le poste de la police. Euh, je, et je suis venu là. Non, je suis courageux. Ok, euh, et c'est tout. ok. Je te fais juste lire l'exemple que j'ai mis moi, parce qu'il y a du petit vocabulaire qui peut être un peu mieux. Tu Mm. vois, j'avais mis donc bonjour, je m'appelle Tatata, je suis étudiante, parce que c'était un entretien de stage, je précise. Je suis une étudiante dans le Tatata, donc le domaine d'études. Donc, par exemple, moi, je suis étudiante vétérinaire. Je suis actuellement en nombre d'années, troisième année. J'ai un fort intérêt pour donc là, tu vois, secteur lié au stage, toi, en tant que dans ta profession que tu as donné là, tu peux dire, j'ai un fort intérêt pour mener des enquêtes, découvrir des choses mystérieuses. Enfin, tu vois, tu peux inventer des choses qui sont liées avec ce domaine-là. Je souhaite approfondir mes compétences pratiques ou je souhaite, comment tu peux le dire? Parce que là, c'est plus dans un domaine de stage. Donc, je souhaite montrer mes compétences pratiques à travers mon premier emploi que je pourrais acquérir à vos côtés. Ok. Acquérir, tu comprends? Oui, Ok. On finit l'entretien. Vas-y, on fait sur les 2 petites minutes. On prend 2 minutes pour finir, oui. en espérant qu'on ne soit pas coupé. Euh, donc, si tu finis, ok, merci de vous être présenté. Est-ce que vous avez des questions liées à cet emploi? Non, je, j'ai, non, c'est tout. Non? Alors, en général, la question que tu peux avoir, c'est combien est-ce que je pourrais être payé? Ok. Ah, combien est-ce que je vais être payé? Quel est, On est sur 2 000 € net sur le premier mois avec évolution de salaire ça dans veut la... dire quoi? Net. Net, ça veut dire c'est l'argent que tu reçois sur ton compte directement. Ok, Par exemple, ok, c'est bon. tu es payé 3 000 € brut, mais tu vas recevoir que 2 500 net. Ok, ça Ok? va. C'est un exemple. Et quelle est l'évolution? Ça va dépendre des missions qui vous sont attribuées pendant l'année. Combien? Ok. Entre 200 et Et 300. quel est le maximum Ah, net? en général, tu poses pas trop ce genre de questions parce qu'il n'y a pas il y a pas de maximum. Comme tu veux toujours, en général, les candidats, ils vont toujours vouloir négocier leur salaire. Donc, tu parles pas de maximum. OK? Oui, Donc, très bien. Bah, je vous remercie pour votre entretien. On vous donnera une réponse très rapidement. oui. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. À demain. Et oui, OK, très bien. Merci. Bonne journée à vous aussi. merci. Bonne journée. Très bien. Bon, pareil, ça manque un chouïa de fluidité dans le discours, mais sinon, c'est pas mal. OK? Oui. Est-ce que tu as des questions? Non. Non. Ce que je te dis, c'est je propose, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. Toi, tu continues de ton côté à travailler sur le truc d'écriture, là, l'exercice Oui, d'écriture oui, oui. pour samedi prochain. Oui. Et du coup, on aura ça, hein, tu vois, encore un petit exercice sur Mm. description de plusieurs. Le chien sur la toilette, à l'école.
Tu peux les Oui, regarder, les images, et un peu réfléchir à ce que tu pourrais dire. Ok? oui, Comme ça sera un peu plus fluide. Ok? oui, On fait ça? Bon, du oui. coup, on se voit mercredi alors. Ok? OK. Bon, bah, bon week-end, bonne soirée. Merci. Bon week-end. Au Merci. revoir. Au revoir.